est-ce que la Bible est la parole de Dieu? C'est ce qu'ils disent. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Sous les Écritures saintes, apparemment. Oui. Tout ce qui est saint, je ne sais pas, appartient à Dieu. Oui, les saintes écritures, c'est un vocable. C'est un vocable qui inclut tout ce qui traite de cette matière-là, donc sur la divinité. Mais est-il que tout livre qui est déclaré saint n'est pas littéralement inspiré? Il n'est pas littéralement inspiré, c'est-à-dire le mot à mot de la Bible est inspiré par Dieu. Non. Il est vrai, il y a des livres qui ont été écrits sous la direction de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut adombrer un individu, et alors il sent lui-même que ce n'est pas lui qui écrit. Il sent que sa main est guidée par une force. Et là, il écrit ce que Dieu voudrait que l'humanité connaisse. Et il y a des livres importants comme la Bhagavad Gita. Ça, c'est un document sacré qui, lorsque vous le lisez, il vous réveille, il vous guide, il vous conduit vers la vérité. Et il ne parle que de la vérité. Vous pouvez le lire 10 ans après, 1000 ans après, et vous vous rendez compte que ça ne change pas. En revanche, lorsque l'homme évolue, lorsque le mental de l'homme évolue, lorsqu'il lit la Bible, par moment, il se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne peut pas avaler. Par exemple? Par exemple, Saint Paul dit que toute, je ne sais pas si je peux le répéter correctement, tout est permis. Tout est permis. Moi, je ne peux pas dire que tout est permis parce que Dieu voudrait, Dieu, s'il y a un dictateur, c'est Dieu. Si le mot dictateur pouvait être appliqué à quelqu'un, il n'y a que Dieu qui est le plus grand dictateur qui soit. C'est-à-dire Dieu ne veut que sa volonté. Sa volonté ne se discute pas. Il ne faut pas aller dans une faculté de théologie ou de philosophie pour commencer à effectuer des recherches sur ce qu'il convient d'entendre, sur ce que Dieu a dit. Non. La volonté de Dieu est immuable. La parole de Dieu est immuable. Elle ne change pas. C'est nous qui devons changer vers la compréhension de cette parole. Alors, au moment où un homme n'est pas encore suffisamment évolué sur le plan spirituel, il n'a pas de facilité à comprendre toute la parole de Dieu. Donc, il prend ce qu'il peut. Voilà pourquoi il peut continuer à faire des erreurs. Il peut continuer à faire des erreurs. Mais au moment où les Belges viennent ici comme missionnaires, d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, ce ne sont pas des religieux chez eux, ceux qui viennent là. Non. Mais c'est des spécialistes de certaines sciences occultes. En revanche, parce que au moment où ils atterrissent, quand ils se sont rendus compte que les nègres détenaient un pouvoir qu'ils ne parvenaient pas à contrôler facilement, donc c'est alors qu'ils ont cherché à approfondir leur connaissance de ce que le nègre faisait. Et alors ils ont fait le rapport qui est objectif du reste. Donc ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. C'est alors que maintenant le Dieu va leur dire, bon mais de toute façon, si tel est le cas, s'ils connaissent Dieu, alors donc vous n'allez pas leur apporter un message qui, oh, la parole de Dieu, elle réveille quelqu'un, elle élève l'être humain. Donc quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas être trompé. Non. Oui, mais il y a... Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. On doit se référer à la Bible ou à autre chose? Parce que non, on n'est pas tenu de se référer uniquement à la Bible parce que la Bible, c'est le livre
qui a de l'importance uniquement pour les chrétiens. Un peu pour mais les juifs n'ont pas besoin de la Bible parce qu'ils ont la Torah, ils ont leurs documents. Mais, malheureusement, la Bible a inclus même le judaïsme dans le christianisme parce qu'il n'est pas normal que au moment où Jésus arrive, ceux qui l'ont tué, ce sont des juifs. On ne voit pas comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament peuvent se retrouver dans un même document, alors qu'ils constituent la religion pour les chrétiens. Donc ça n'a pas de sens. Mais néanmoins, ça a un sens par rapport à nous les nègres, nous, qui ne sommes pas concernés par la Bible. Parce que la Bible ne parle pas de nous. Elle parle d'Abraham, parle d'Isaac, de Jacob. Voilà. Alors, donc, ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il n'est pas le Dieu des chrétiens. Et pourtant, curieusement, les chrétiens disent qu'il est leur Dieu. Alors, donc, si ce Dieu-là est leur Dieu, donc c'est que nous les nègres, nous les Africains, donc, le Dieu qui a créé ce monde, qui a créé toutes choses, visibles et invisibles, donc, il a créé nos ancêtres. Nous sommes le prolongement de ces ancêtres. Alors, si eux sont païens, nous ne sommes pas autre chose, c'est que nous sommes païens. Mais nous nous rendons compte qu'eux connaissaient Dieu et qu'ils avaient un système, une religion efficace. Lorsqu'ils avaient un problème, quel qu'il soit, eh bien, ils invoquaient le Dieu Tout-Puissant. Zambia pour nous. Mais il y a une autre question. Donc, quand ils l'invoquaient, il n'en restait pas là. Lui étant invisible, inaccessible, donc, alors il citait maintenant les saints. Les saints, c'est qui? Les ancêtres connus, qui ont vécu sur terre, qui ont laissé des traces. Et alors, il citait le nom d'un ancêtre, qui pour nous est considéré comme un saint. C'est ça nos saints. Toi, tel, tu as vécu sur cette terre. Eh bien, pendant que tu étais là, la difficulté que nous sommes en train de traverser là, eh bien, elle ne te bloquait pas. Tu as pu te tirer d'affaire aisément, et alors voici, nous avons tel problème, alors nous t'appelons à venir nous résoudre ce problème. Dès le lendemain, quand ils revenaient, ils avaient la solution à leur problème. Donc c'était efficace, ce n'était pas une religion de non, peut-être tu n'as pas la foi, donc qu'on prie encore. On n'avait pas à prier encore, on priait une seule fois. On posait le problème, et le lendemain, on avait la solution, et on continuait. Les mauvaises choses viennent avec l'évolution. Parce que nous, quand on grandissait, nous, je sais pas, on partait à l'église chaque dimanche. Et on ne voyait pas les sorciers, on ne voyait pas les koulouna, on ne voyait pas de mauvaises choses. Aujourd'hui, la télé est là, il y a l'information, je ne sais pas qui circule, je ne sais pas à tout moment. Les gens évoluent. Et les mauvaises choses aussi évoluent. Apparaissent, oui. On voit, je ne sais pas, aujourd'hui à Kinshasa, par exemple, je ne sais pas, en RDC en particulier, les gens prient beaucoup. Et il y a beaucoup de mauvaises choses. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a une église le matin, le soir c'est un bar. Est-ce que c'est vous? Et qu'est-ce que vous conseillez vraiment au peuple congolais? Voilà. Surtout au peuple noir, parce que je ne sais pas, apparemment, je ne sais pas nous qui vivons, je ne sais pas, en Europe, on ne voit pas des plans aller prier, voilà, 2 ou 3 fois par jour. Voilà. Ils vont à l'église rarement, mais ils sont bénis. Et ils sont bien. Voilà. Ils sont bien. Voilà. Et l'homme noir, il prie beaucoup et il est malheureux. Voilà. Bon, mais on prie beaucoup et il n'y a rien de bon. Mais c'est parce qu'on prie un Dieu qu'on ne connaît pas. On prie le Dieu de la religion, d'une religion importée. Une religion que quelqu'un a amenée un jour, il amène, il dit je vous ai apporté Dieu, donc alors commencez à me suivre. C'est pas normal. Oui, mais vous qui êtes les leaders, je ne sais pas les églises, qu'est-ce que vous faites, je ne sais pas prendre le peuple que non, je sais pas, ils foncent tout droit dans un gouffre. Tout à fait. Tout à fait. C'est pourquoi. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je voudrais compléter la question. Voilà. Moi, je me dis une chose. Scientifiquement, on nous dit qu'on a un seul ancêtre. Voilà. Et donc, si on a un seul ancêtre, vous avez dit tout à l'heure que le Dieu, il est unique.
Tout à fait. Donc le Dieu des ancêtres des Juifs est le même que le Dieu de nos ancêtres à nous. Tout à fait, tout à fait. Donc ils ne nous ont pas apporté un Dieu puisqu'ils nous ont apporté le même Dieu. Donc on peut le prier. Non, bien au contraire. Alors? Non, ils ne nous ont pas apporté le même Dieu. S'ils nous avaient apporté le même Dieu, ils auraient dû seulement respecter nos us et coutumes ici. Ils ne devraient pas dire que ça c'est des us, ça c'est païen, ça c'est non. Parce que ce qu'ils appellent paganisme chez nous est dans la Bible, chez les Israélites. Et c'est tout à fait la même chose quand vous suivez. Donc c'est pas correct de prétendre que nos ancêtres ici, ce qu'eux avaient comme soubassement, culturel et culturel, c'est païen, c'est du paganisme, et ce que eux amènent, alors doit être suivi par nous. C'est là où c'est criminel, c'est pas correct. C'est l'église kimbanguiste. Ouais. Et ils ont, je sais pas leur Dieu noir, parce que je sais pas, aujourd'hui ils disent déjà que non, Kimbangu est Dieu. Je vis, je sais pas, les émissions kimbanguistes, ils en parlaient, ils louaient Kimbangu, je sais pas. Comme leur Dieu. Je sais pas. Ils sont dans une bonne voie ou pas? Je fus invité au cinquantenaire de la mort de Simon Kimbangu en Kamba. Et c'est au temple là-bas que l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kangani, alors nous a révélé, il a dit, puisqu'il le disait pour la première fois, alors je vais vous révéler que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Ces jours-là, voilà ce que nous venions d'apprendre. Mais j'avais parlé dans ce temple quand on m'avait donné la parole. J'avais dit ceci, j'avais dit, moi j'ai beaucoup de respect pour Simon Kimbangu. Et pour moi, c'est un saint. Pour moi. Et d'ailleurs, il m'est déjà apparu 3 fois. Moi qui ne suis ni au Congo, ni kimbanguiste. Mais il m'est déjà apparu. Dans une tenue de prison, là, dans sa tenue de prison, là, moi il est déjà. Et donc j'ai cherché à comprendre, donc je sais que non, c'est un saint. Alors, maintenant, dire que, alors quand les journalistes m'ont posé des questions, je dis mais qu'est-ce qu'il est votre avis? On dit non, moi je suis catholique. Je crois en un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais si on nous dit que le Saint-Esprit là c'est Simon Kimbangu, ça c'est un peu compliqué pour moi. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais je peux vous dire une chose. Je peux vous avouer une chose. Les membres de l'église de Simon Kimbangu nous ont appris une leçon. Quand son éminence Yangueda vivait, on se fréquentait. Un jour, je suis au centre kimbanguiste, c'était la nuit. Son éminence Yangueda m'a dit, venez, je vais vous faire visiter une chose. On est allé là où on construisait un grand bâtiment. J'ai vu des kimbanguistes, hommes et femmes, en train de travailler comme des fourmis. Ils travaillaient avec joie, en train de chanter la nuit. Alors il m'a dit, vous voyez ces gens, beaucoup d'entre eux sont allés à leur service, ils ne sont pas rentrés chez eux. Quand ils ont quitté le service, ils sont venus ici. Ils ne sont pas payés. Ils travaillent bénévolement. Mais regardez, ils étaient toujours là. Le maçon fait la maçonnerie, le menuisier fait... Donc chacun faisait ce qu'il pouvait. Alors moi j'ai dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire que quelqu'un travaille avec une telle joie sans chercher à se faire payer ou à tirer des bénéfices. Donc c'est que l'église de Simon Kimbangu travaille sous l'aspect de Dieu de Saint-Esprit. Voilà comment je vois la chose. Maintenant, pour ce qui est de dire que Dieu est noir, il n'y a pas un Dieu noir, il n'y a pas un Dieu blanc. Il n'y a que Dieu.
j'avais souligné plus haut que Dieu prend tous les corps. Il change. Dieu vient sur terre, mais à travers divers corps. Le même Dieu. C'est ainsi qu'à travers Simon Kimbangu, parce que moi j'ai eu le privilège de connaître un disciple de Kimbangu. C'était Emmanuel Banga. Et nous sommes en 1961 à Kinshasa. Donc je lui ai posé des questions sur l'enseignement de Kimbangu. Parce que lui a été jusqu'en prison à Boulou avec lui. Alors, à toutes les questions que je lui ai posées, j'ai vu que les réponses qu'il me donnait, non, c'était un christianisme profond qui transforme quelqu'un. Qui suivi et appliqué peut transformer quelqu'un. Donc c'est Simon Kimbangu a transmis un enseignement sauveur. Donc c'est quelqu'un qui venait comme un messager. Donc il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Je pense que Simon Kimbangu était un envoyé de Dieu et que le message qu'il a transmis est un message sauveur. Mais ce sont les Kimbanguistes en qui je n'ai pas confiance parce qu'ils ne prouvent pas qu'ils sont les disciples de Kimbangu. Parce que Jésus a dit ceci. On ne reconnaît pas que vous êtes le disciple si vous vous aimez. Or, les disciples de Kimbangu ne s'aiment pas. Non seulement les disciples, les petits-fils, petites-filles, tout ça, ils ne s'aiment pas du tout. Donc ceux qui n'ont pas compris le message de Kimbangu. Est-ce que dirigeant Azak Kimbangiste était? Jeteki Azak Kimbangiste était? Koreki Azak Kimbangiste était? Mais pour l'année, tout ça, pour Canada. Boko Bunda pour Nangaite. Boko Bunda pour na papa Firmete. Boko Bunda pour na papa Charles. Tous allez Mutumoko. Toyokani, hein? Ce que je peux leur conseiller, c'est de faire un effort. De faire un effort et de savoir que Dieu est amour et que Kimbangu a enseigné l'amour. Donc, si... Mes frères, aujourd'hui, les Blancs nous font souffrir. Ils nous persécutent. Mais nous ne devons pas les haïr. Nous devons les aimer comme le Seigneur nous l'a enseigné. Il faut tenir bon, mes frères. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Un jour viendra, fixé par le Seigneur, où toutes nos épreuves prendront fin. Ce jour-là, les Blancs deviendront les Noirs, et les Noirs deviendront les Blancs. Reconnaissez-vous avoir incité la population à la révolte contre les Blancs? Je n'ai fait que prêcher l'évangile de Jésus-Christ tel que les Blancs me l'ont enseigné. Le gouvernement ne les a pas arrêtés pour autant. Vous avez bien dit que les Blancs deviendraient Noirs et les Noirs deviendraient Blancs. Cela veut dire qu'un jour, nous serons les maîtres chez nous comme les Blancs le sont chez eux. Vous vous prenez pour le prophète, monsieur Kimbangu? Jésus-Christ est le prophète. Je n'ai fait que recevoir la mission de proclamer la nouvelle du salut éternel. Pourquoi les Blancs, qui ont leur Dieu, leur Bible et leurs prophètes, interdisent-ils aux Noirs d'avoir les leurs? Simon Kimbangu est condamné à mort, mais le roi Albert lui accorde la grâce. Et Kimbangu fait la fierté de l'Afrique. Donc les Africains devraient, quand ils parlent des ancêtres, penser à Kimbangu, à Kimpavita, à John Marang. Donc en Afrique, donc, les Africains ont des saints connus et qui ont fait des preuves. Donc c'est pourquoi il est bon que nos us et coutumes soient respectés par les autres traditions. Donc la révélation judéo-chrétienne doit comprendre que nous, Africains maintenant, nous voulons aussi accueillir l'évangile, mais comme Africains, avec un soubassement culturel africain, c'est-à-dire nos traditions, nos coutumes. Et il ne faut pas dire que c'est pour le paganisme. Si c'est païen, donc c'est que le judaïsme est paganisme. Or, c'est une religion qui est respectée, alors qu'on nous respecte aussi. C'est pourquoi lorsque nous passons dans les villages, nous transmettons ces messages. Nous disons à
aux membres de toutes les églises qui sont là-bas, non, faites attention, vous êtes noirs et vous avez une culture. Respectez vos ancêtres, respectez leur culture. Ce que nous avons à éliminer de ces coutumes, c'est ce qui avait de mauvais. C'est pourquoi le Dieu de Jésus-Christ, c'est une dimension supérieure qui doit être accueillie par nos cultures pour devenir plus rayonnantes. Nos cultures, lorsqu'elles reçoivent le message de Jésus, c'est le message d'amour, le message de paix, le message de joie. Parce que Jésus dit, quand vous connaîtrez la vérité, vous deviendrez des hommes libres. Donc la connaissance qui libère n'est pas une connaissance de mensonge, théologique ou philosophique. Non, la parole de Dieu n'est qu'une. Le judaïsme doit enseigner la même parole. L'hindouisme doit enseigner la même parole. Le christianisme doit enseigner la même parole. Nos ancêtres doivent enseigner la même parole. Or, nos ancêtres ont dit, tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme d'autrui, tu ne feras pas ceci. Donc, ce n'est pas la religion qui nous a apporté ça. Ça, c'est Dieu qui nous a donné ça comme religion. Donc, c'est que tous les peuples, partout où ils se trouvent, Dieu les a placés et leur a donné la possibilité de communiquer avec eux. Il n'y a pas besoin que quelqu'un quitte des milliers de kilomètres pour aller enseigner aux autres. Donc, ce qui est vrai est que s'ils ont voulu, par exemple, développer leur pays en voulant prendre les matières premières qui sont dans les autres pays, alors il ne faut pas amener une religion. Il faut amener la vérité. Et traiter d'égal à égal et faire de bons échanges. Mais quand à venir nous tromper, nous, les Africains, on vit très mal ici, ils vivent très bien. Pour arriver chez eux, ça devient un problème. Donc pour avoir un visa, il faut aller dans les églises. Il faut aller dans les églises des merveilles. Il faut aller dans les églises qui font les miracles pour avoir un visa et aller en Europe ou en Amérique. Ce n'est pas sérieux. Parce que on ne doit pas faire un miracle pour que quelqu'un aille en Amérique. Il faut qu'il soit en règle, qu'il ait l'argent, qu'il remplisse les conditions qui sont exigées et qu'on lui livre un visa. Mais il ne faut pas qu'il parte par miracle parce qu'il n'est pas en règle. Et dès qu'il est là, alors il devient un clown. Alors si nous sommes ici sur Terre, nous sommes venus pour nous libérer de l'ignorance. Parce qu'après tout, c'est parce qu'on est ignorant que tous ces problèmes même notre existence, elle est rendue difficile à cause de notre ignorance. Vous voyez par exemple que sous d'autres cieux, dans d'autres continents, les gens vivent mieux que nous ici. On a le diamant, on a l'or, on a le coltan, on a tout ça. Eux viennent puiser ça, ils sont plus malins que nous, plus intelligents que nous, plus éveillés que nous, et ils développent chez eux. Nous, chez qui on vient prendre ça, nous sommes là en train de pleurnicher et en train d'attendre. Et il y en a même qui attendent donc la récompense au ciel, d'après la religion d'importation que nous avait amenée. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas, quand on prêche, je ne sais pas, dans les églises de réveil, dans les églises catholiques, on se réfère toujours à la Bible. Mais on n'a jamais vu, je ne sais pas, dans les églises, je ne sais pas, catholiques, je ne sais pas, inviter les gens, je ne sais pas, à venir assister, je ne sais pas, à des miracles. Ou bien, je ne sais pas, vous n'en faites pas, ou bien, je ne sais pas, vous n'êtes pas capable, je ne sais pas, d'en faire. Parce que, je ne sais pas, les églises de réveil, et ils se disent déjà, je ne sais pas, qu'ils en font, je ne sais pas. Ouais, ces églises de réveil dont vous parlez, nous collaborons avec elles, mais celles d'entre elles qui exagèrent, quand elles venaient de commencer, elles ont fait beaucoup de bruit. Leurs responsables ont fait beaucoup de tapage. Et beaucoup d'entre eux se sont comportés de façon très médiocre. Et alors ils ont quitté la scène, la queue entre les pattes. Donc ils ne font plus autant de bruit qu'au début. Ça c'est une chose. La deuxième, le miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Le miracle n'est miracle que par rapport à celui qui le croit impossible. Mais dans la vie d'un être divin, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Jésus dit ceci. Après la résurrection, il confère le pouvoir aux apôtres, à ses disciples. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et il leur dit, ceux à qui vous exposerez les mains. Donc, s'ils sont malades, ils guériront de leur.
sont aveugles, la cécité va les quitter. S'ils sont sourds, toutes ces choses, c'est sur le plan spirituel. Parce que ce n'est pas sur le plan physique. Depuis que ces églises-là sont là, les boiteux, ils sont toujours là. Ils savent où ils sont. Et la situation n'a pas encore changé. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'eux font les miracles. Donc c'est faux, ce n'est pas vrai. Donc les miracles n'existent pas. Le miracle... Le miracle... En sens spirituel, le miracle existe. en sens physique. Qu'est-ce que le miracle? Qu'est-ce que le miracle? C'est-à-dire, c'est un miracle, ce qui pour le commun des mortels est impossible. Alors quand c'est fait, ça devient un miracle. Mais pour quelqu'un pour qui c'est normal, prenons le cas, Pierre et Jean sont au temple de la Belle. Ils veulent entrer. Il y a un boiteux qui est là, il y a un infirme de naissance qui est là, qu'on vient exposer là-bas pour qu'il demande le monde. Et alors, au moment où ils veulent entrer, il leur tend la main. Il lui donne quelque chose, un peu d'argent. Et ils se regardent et disent, bon, mais nous n'avons pas ce que tu demandes. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, Christ, lève-toi et marche. Et Pierre l'a tenu par la main, il a levé, et le gars a senti que l'énergie était dans ses jambes. Il a commencé à sauter et à louer Dieu. Et il est entré dans le temple. Ça s'appelle un miracle. Alors, maintenant, ce miracle-là, pour moi, c'est un miracle, oui. Ça peut aider cet individu à entrer et aller louer et à ne pas tendre la main. Mais on ne sait pas pourquoi il est boiteux. Donc c'est pourquoi, pour moi, je ne pense pas que le miracle sur le physique d'un individu est un miracle. Le vrai miracle qui puisse s'opérer sur une âme, c'est son changement. La transformation, la libération des forces négatives. On est souvent guidé à s'enivrer, à aller tuer, à médire des autres quand ils ne sont pas là, à ne voir que le mal dans le comportement des autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la libération dont Jésus a parlé, quand il a dit que voilà, allez libérer les autres, c'est par rapport à aux aspects spirituels de la libération. L'aveugle sur le plan spirituel, le boiteux sur le plan spirituel, le sourd sur le plan spirituel, mais pas sur le plan physique. Parce que sur le plan physique, on peut libérer quelqu'un qui était boiteux, qui commence à bien marcher, et alors qu'il devient un clown, qui commence à tuer les gens. Peut-être qu'il était dans cette position-là uniquement parce qu'il était dangereux. Donc le fait de le mettre sur ses jambes, oui, est un miracle, mais ça n'en est pas un qui vale la peine. Ici au Congo, les gens, je ne sais pas, ils se réfèrent, je sais pas, au miracle, ils disent déjà qu'il n'y a pas de petits miracles, je sais pas, il n'y a pas de... C'est des grands miracles. Aujourd'hui, si vous guérissez quelqu'un, je sais pas, qui a mal à la tête, vous êtes, je sais pas, capable d'aller, je sais pas, au cimetière et réveiller les morts. Puisqu'il n'y a pas de grands miracles, il n'y a pas de petits miracles. Oui. De toute façon, le miracle, moi je peux dire que le miracle n'existe pas parce que tout dépend de la nature de la personne qui agit. Quand c'est Jésus ou son disciple qui dit à quelqu'un lève-toi et marche, que la personne se lève et marche, c'est des choses que Jésus fait, c'est des choses que ses disciples-là font. C'est naturel, c'est devenu naturel de par l'état dans lequel se trouve cet individu-là. Ça cesse d'être miraculeux. Mais il est vrai. C'est la routine. Oui, mais c'est devenu la routine parce que la nature divine de la personne qui agit, c'est Dieu qui agit. Quand c'est Dieu qui est à l'œuvre, Dieu n'opère pas de miracles. Dieu est Dieu. Sa volonté est immuable. Sa volonté est souveraine. Quand il veut qu'une chose soit, la chose est.
Mais qui dit que dans l'église catholique, il n'y a pas de miracle? Donc, qui dit que l'église catholique ou protestante, donc depuis que ces églises sont là, il n'y a pas eu de miracle? Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. C'est pourquoi nous demandons aux églises de réveil de mettre un peu d'eau dans leur vin. L'église n'est qu'une. Il n'y a qu'un seul Dieu. S'il y a des fidèles qui quittent l'église catholique ou protestante pour aller chez les églises de réveil, moi j'ai dit que c'est très bien. C'est très bien, c'est parce que l'église catholique ou protestante se sera conduite de sorte que qu'elle ne convainque pas les gens. Si quelqu'un n'est pas convaincu, il a l'obligation de chercher. Ce n'est pas un prisonnier. Donc ce n'est pas bon que l'église se comporte comme une prison qui a des murs très élevés et qui est barricadé partout. Ce n'est pas normal. Un homme est libre, Dieu a créé l'homme libre. La liberté, l'homme doit en jouir pleinement. Oui, mais je ne sais pas. Tout à l'heure, là, vous avez dit que non, le miracle, il est spirituel. Donc, il est non, physique. Je n'ai pas dit qu'il est spirituel, mais j'ai dit que le vrai miracle, le miracle physique, oui, ça accompagne la divinité. Parce que quelqu'un peut avoir un mal, on prie, on a vu le Seigneur agir, et le mal s'en va. Ce n'est pas mal. Oui, mais ce n'est pas pour rien que les médecins aussi existent. Vous voyez que la médecine s'est développée. Donc, on ne va pas se blesser ici et se mettre à prier pendant que le sang est en train de dégoûter. Tu vas mourir, tu vas crever. Donc, lorsqu'on vient d'avoir une jambe cassée, une veine cassée, qu'on court vite. Mais est-il qu'on doit prier? Il est vrai que la prière peut opérer ce miracle-là, que le sang s'arrête. Oui. Mais est-il qu'il est recommandé que l'on puisse le plus vite possible aller là où la science a déjà pu développer l'intelligence au point de secourir quelqu'un? C'est divin aussi tout cela. C'est divin. Ce n'est pas le paganisme. Donc d'après vous, il faut d'abord courir chez le médecin. Il faut courir à la prière tout d'abord. À la prière, mais si vous... Prière tout d'abord, et puis aller chez le médecin. Oui, mais si vous priez, vous mourrez. Si vous allez chez le médecin, vous vivez. Il faut que... Non, ce que j'ai dit, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Oui, mais c'est pas la prière. Je donne un exemple sur moi-même. On m'a empoisonné. On m'a donné un repas. Alors, dès que le repas était dans mon corps, j'ai senti que j'étais empoisonné. Le premier réflexe, pour moi, ce n'est pas aller chez le médecin. J'ai dit que le prêtre était là, c'est même tout comme mon prêtre. Ça, c'est le premier réflexe. Je ne peux pas aller chez le médecin. D'habitude, comme je n'y vais pas, non. Alors j'ai dit qu'on bénisse l'eau. Qu'on bénisse l'eau et que je commence à prendre de l'eau bénite. Je commence à boire. Je vomissais, je faisais tout ça. Je n'ai bu que de l'eau bénite jusqu'à la guérison totale. Je n'ai pas pris un seul comprimé. Je n'ai pas pris une seule piqûre. Voilà. Ça, c'est pour moi-même parce que moi, j'ai la foi en Dieu. Et je crois que quand j'ai un problème, je recours à lui. Mais je conseille à quiconque serait dans mon cas. Si un pasteur ou un prêtre est à côté, qui prie pour lui. Soi-même aussi, si le pasteur ou le prêtre est loin, Seigneur, je t'invoque, voilà la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Je me place entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Et alors, aide-moi à sortir de cette situation. Donc, le fait déjà de penser à Dieu, il peut faire venir quelqu'un, il peut te prendre immédiatement, il peut intervenir de plusieurs façons pour vous sortir de cette situation. Mais néanmoins, il faut le bon sens. Il ne faut pas être naïf au point de croire que le Seigneur va agir ou il va pourvoir. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas autrement.